m'appelle Nicolas Raffin, je suis fondateur et CEO de INSO, donc éditeur logiciel en relation client. Il y en a plein, non? On est plusieurs sur le marché, on pense faire les choses différemment et peut-être l'endroit où on est né est peut-être déjà une différence. On est né au cœur de l'écosystème de la relation client. C'est un peu pour ça que notre solution est différente. C'est-à-dire? La plupart de nos fonctionnalités sont conçues avec et pour les opérations. Donc, nos interfaces sont conçues avec les utilisateurs, les conseillers clients, avec les superviseurs. Et ça nous donne un avantage en termes d'UX sur la réalisation et sur l'efficacité du produit. Parce que tu as toi-même géré les centres d'appel ou parce que tu as travaillé dans un grand groupe? Je pense avoir développé une forme d'écoute au sein de différents grands groupes dans les télécoms, dans la finance, mais toujours avec une forte dimension relation client. Et donc je suis un passionné de la technologie au service de l'usage et des utilisateurs. Et donc c'est très intéressant pour moi de voir comment les utilisateurs s'approprient dans les call centers la technologie. Alors comment est né INSO et donc précédemment Novagile, qui est filiale, je crois, d'un groupe bien connu en France et aux États-Unis. Donc je suis arrivé en 2012 au sein du groupe Sitel et on a très rapidement créé l'entité technologique Novagile, qui est devenue par la suite INSO. Donc INSO pour Intelligent Software ou Innovative Solution. Ce qui est intéressant, c'est un modèle spin-off. Donc on a commencé. Je crois que tu as été CTO. Alors j'ai été effectivement CTO du groupe en France, en Europe, mais dès le départ, on a créé ce projet de fonder une entité technologique au sein de l'écosystème relation client. Et aujourd'hui, voilà, on a cette entité. Parce qu'il n'y avait pas sur le marché des outils, parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a déjà plein d'outils, que les gens ne s'y repèrent pas toujours. Il y avait un vide que vous avez réussi à combler, où les usages pratiqués, la façon dont s'exerce le métier dans le centre d'appel, a prouvé que les outils n'étaient pas adaptés aux contraintes et aux exigences du métier. Ouais, on a commencé par analyser un peu le marché, regarder comment on pouvait travailler en partenariat. Et très rapidement, les clients sont revenus vers nous en disant « Non mais on a déjà essayé beaucoup de choses. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est des solutions qui sont conçues pour nous et avec nous. » Donc il y a beaucoup de co-construction au sein d'INSO pour réussir à créer des fonctionnalités qui sont réellement utilisables en centre d'appel dans des environnements complexes, multi-sites, multi-partenaires, multi-marques, et réussir à résoudre cette complexité on va dire dans un outil simple, c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'avec les utilisateurs eux-mêmes. Et si on essaie de penser cette complexité à l'avance, ça génère une usine à gaz. Donc on a, je pense, réussi à résoudre cette complexité avec beaucoup de nos clients, et c'est ce qui a créé la différence sur le marché. Si on devait résumer pour un néophyte ce que fait l'outil, c'est un outil multicanal d'engagement, de relation client, une plateforme, ça, c'est quoi INSO? Alors c'est une plateforme très ouverte, qu'on peut très interopérable sur le marché, mais c'est une plateforme omnicanal pour engager simplement avec les clients qui souhaitent faire une requête vers la marque, vers une entreprise pour demander de l'aide, demander de l'information, faire une réclamation. Avec des workflows plus ou moins simples ou complexes. Voilà à quoi sert notre plateforme. Et elle est plutôt adaptée à des gens qui pilotent des centres d'appel, ou ça peut être comme le fait un Zendesk, un Salesforce ou un Duello? Est-ce que la cible que vous avez touchée avec cet outil, c'est quoi au départ? C'est des gens qui peuvent démarrer avec 3 positions, ou c'est plutôt adapté aux très grands centres de contact? On a un panier moyen de 50 à 100 utilisateurs sur les productions qu'on équipe. On peut descendre en dessous de ça, mais on a également des très grosses productions qui vont jusqu'à 1000 personnes. Effectivement, sur des grosses activités complexes, on a un ratio intéressant en termes d'usage et de simplicité. Donc là, on se parle en 2009. Les actualités sont des actualités marketing, commerciales ou technologiques pour INSO? On a deux principales, on va dire, nouveautés et 2 exclusivités à présenter aujourd'hui au marché. La première est fonctionnelle. On va faire la release d'un tout nouveau module qui s'appelle Engage, qui donne la possibilité de gérer le conversationnel de façon très nouvelle sur le marché. Et
et toujours avec cette idée de rendre très opérationnel et très efficace la gestion d'un centre de relations clients. La deuxième, c'est le lancement de l'offre aux États-Unis, sur le marché nord-américain. Donc, c'est un sujet que je porte personnellement, en plus de la roadmap R&D produit. On aura d'ailleurs l'occasion de présenter notre tout nouveau VP stratégie américain qui s'appelle James Lee, qui vient d'être recruté dans nos équipes à Austin. James Lee, pas Jamie James Curtis. Lee. Ok, donc est-ce que le cousinage financier et opérationnel avec Sitel aujourd'hui est un plus? Est-ce que c'est un laboratoire pour vous? Est-ce que c'est un soutien financier? Est-ce que c'est une plateforme logistique pour s'installer dans plein de pays? Comment vous situez par rapport, comment tu situes l'entreprise par rapport au groupe? Sitel, c'est un super partenaire avec lequel effectivement on a démarré. Aujourd'hui, on a une forme d'autonomie, mais Sitel reste un partenaire privilégié pour innover. Donc beaucoup de nouveaux cas d'usage sont rodés encore aujourd'hui avec Sitel, mais aujourd'hui on travaille avec d'autres partenaires de la relation client que Sitel, et souvent au travers des donneurs d'ordre que sont nos clients principaux. L'autre point qui est assez intéressant à noter, c'est que effectivement, on a un accès au marché très important au travers de Sitel. Donc, typiquement, pour le lancement aux États-Unis, on va d'abord utiliser cette plateforme pour ensuite aller s'étendre dans d'autres villes et mailler un peu le pays. Si on revient à toi, de culture, tu es au départ ingénieur, télécom, commercial, BTS de compta. Donc je suis plutôt ingénieur, j'ai un DESS en informatique, j'ai commencé par coder des solutions, donc je suis développeur, je suis beaucoup intéressé au management des organisations, dans les systèmes d'information. Je suis assez passionné de voir comment une entreprise peut réussir à innover rapidement, et donc je suis très rapidement intéressé aux méthodes agiles. Je les ai déployés notamment à la Société Générale et dans d'autres sociétés. Et ici, mon enjeu majeur était de découvrir un peu tous ces nouveaux métiers. C'est très transversal. On s'intéresse à tous les secteurs d'activité, avec un accent très particulier sur l'UX, qui est également une grande passion pour moi. Let me introduce Anna, which is a special woman. Alors Anna, toi tu es un ovni dans notre métier déjà par ton parcours. Alors je suis un ovni, pas vraiment, mais je suis un entrepreneur. Donc je suis quelqu'un qui est arrivé en France il a 20 ans. Je suis portugaise et qui a créé une entreprise. Donc dans le domaine plutôt du social, du média et du digital. Et je suis venue en fait assez loin après à découvrir l'univers de la relation client. Quand les réseaux sociaux en fait se sont développés de façon très forte, nous on avait toute la technologie d'analyse donc sémantique et de l'univers du social, et avec le développement de l'expérience client et la transformation digitale, les deux univers quelque part du marketing et de la relation client ont convergé. Et c'est là où j'ai rentré dans cette industrie. Tu connais très bien, tu es venu par la réputation, les outils, etc. Et tu es un élément important du projet du porte-avions INSO, parce que tu fais quoi? En fait, je porte d'une part le développement commercial, business en Europe, et également un peu la structuration de l'offre, donc tout le volet marketing. J'ai eu la chance de rejoindre INSO à quelque part ses débuts, au moment où ça décollait, et donc de pouvoir en fait contribuer à la construction un peu du projet de conquête. Et aujourd'hui, je pense que nous allons dans la bonne direction. Tu es la dame qu'il faut appeler quand on veut développer sur l'Europe, IMIA comme on dit dans les grandes. Je suis la dame qu'il faut appeler quand on cherche des solutions agiles, intelligentes, et qu'on veut vraiment changer ses opérations. Et tu réponds en plus au téléphone et au email. Et non, moi je réponds au téléphone, à l'email, à WhatsApp, Messenger, comme vous voulez me contacter. Toi qui as gravité dans l'univers de la réputation, de la voix, des call-centers, quel est l'outil attendu aujourd'hui par le marché? Si tu étais un entrepreneur d'une ETI aujourd'hui, finalement, l'expérience client, tout le monde sait que c'est important, elle est multicanal.
Quelles sont les caractéristiques de l'outil qui est attendu par les clients aujourd'hui? L'outil qui est attendu, c'est celui qui va permettre d'opérationnaliser le vrai omnicanal. En gros, toutes les entreprises ont vraiment fait des investissements extrêmement importants pour pouvoir mettre en place des dispositifs côté client omnicanaux, de porter en interne un peu leur transformation digitale et pourtant, c'est extrêmement difficile de l'opérationnaliser en interne parce que les plateformes d'engagement client, en fait, elles ne sont pas pensées au départ pour le faire. Donc c'est ça qui est attendu aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait rendre les agents eux aussi omnicanaux et de pouvoir donc ajuster très rapidement, facilement les opérations selon les différentes activités et pour que cette digitalisation en fait se opérationnalise vraiment en interne. Les marchés se comportent tous de la même façon. On a la même attente aux US, aux Philippines, en France ou d'après ce que tu vois, certaines caractéristiques sont... La problématique, tu vois, de la vision client 360, de la conversation unifiée, de la performance des agents, de rendre les agents plus indépendants, plus intelligents, plus rapides, de leur rendre la vie plus confortable, c'est le sujet de tout le monde. Après, c'est plus comment tu actionnes ça. En fait, exemple, WhatsApp est extrêmement déployé, développé en Amérique du Sud ou en Espagne. C'est absolument pas un canal de relations clients aux États-Unis, voire même un Messenger. Parce que les Américains ne souhaitent pas que les GAFA viennent sur leur territoire personnel. Donc aux États-Unis, les SMS conversationnels est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors qu'en France, on va peut-être être à cheval entre différents canaux conversationnels. Donc la différence, c'est des différences d'usage et il faut que la marque, en plus, notamment quand elle est un peu globale, puisse en fait avoir une console qui leur permet en fait d'ajuster ces dispositifs aux spécificités de chaque marché, tout en structurant sa relation client un peu de façon, je ne vais pas l'appeler uniforme, mais homogène, pour pouvoir rendre le même niveau de qualité d'expérience client partout. Si on veut rentrer dans les aspects business, c'est une plateforme SaaS, je suppose. Tout à fait. Ok, et qui commence, si j'ai un centre de contact multicanal à monter, à partir de quel tarif par mois? Ça s'installe à quel prix? On peut démarrer sur des tarifs assez, tu vois, d'entrée, enfin je ne vais pas dire entrée de gamme, tu vois, mais autour de 40-50 € par mois. Donc pour pouvoir gérer tout le volet, tu vas des canaux traditionnels avec la voix, l'email, et après ça va en fait varier selon le nombre de fonctionnalités, le nombre de canaux, le nombre de fonctionnalités, le niveau de complexité en fait des activités. En sachant qu'on a vraiment la spécificité d'ajuster en fait notre prix à l'usage, c'est-à-dire qu'on est vraiment par rapport à l'utilisation réelle des licences et de la plateforme. Quels sont les grands clients, petits ou les ETI qui utilisent déjà INSO aujourd'hui, pour lesquels la solution est opérationnelle dans leur centre de contact? Alors on va se retrouver avec des clients tels que Heineken, Lidl Voyage, ensuite des clients plus importants par exemple comme Edenred ou Direct Assurance, ou des grands groupes comme par exemple Orange, qui est aujourd'hui un client avec qui on innove beaucoup en France. Et les agents et vos interlocuteurs disent quoi une fois qu'ils ont manié l'outil? C'est super facile, merci INSO. C'est vrai? Voilà. C'est super facile, merci INSO. C'est super facile, merci INSO. Est-ce que les femmes conçoivent des outils plus pratiques? Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre les femmes et les hommes là-dedans. Je pense que la différence, c'est la préoccupation que tu as des utilisateurs. C'est ça qu'il faut pouvoir amener. Après, bien entendu, dans une entreprise, quand tu es capable de mélanger les deux, c'est toujours mieux. Puisque la différence et des visions, voilà, on apporte des visions complémentaires, des sensibilités différentes, et tout ça mis ensemble, ça crée toujours un plus. Tu arrives dans l'entreprise et tu es arrivé dans l'entreprise au moment, je pense, que tu préfères dans la vie d'une entreprise, non? Oui, tout à fait. En fait, je suis arrivée dans l'entreprise à un moment où elle grandit. Où elle porte une ambition très importante, mais aussi très pragmatique. Et c'est ça qui est bien, on veut faire la différence par l'usage,
par l'utilisation, par la démonstration qu'on peut faire les choses différemment et qu'on peut vraiment rendre service par la technologie, par le software. Et donc ça, c'est extrêmement exaltant. On a envie de changer des choses, mais de les changer sans imposer notre vision, mais vraiment en nous ajustant aux utilisateurs.